Alors, On y est. bonjour, ça y est, c'est parti. Donc, on est le 15 juin 2021, il est 9h01 et j'ai la chance d'interviewer Yannick Dumay euh, par rapport à son livre. Je l'ai même pris avec moi. Il va y avoir encore tellement de jours. Le voici, le voilà. Il a une couverture toute douce. C'est vrai. Yannick, en fait, comment on s'est rencontrés? On s'est rencontrés avec les réseaux sociaux. Je te suivais sur certaines traductions que tu faisais de l'anglais au français sur certains calls. Pendant un petit moment, je t'ai plus vu, puis tout d'un coup, tu as ressurgi. J'ai vu que s'était passé beaucoup de choses dans ta vie, dont la mort de ton fils, de ton premier fils. Et c'est à ce moment-là, je vivais aussi des événements de deuil, on va les appeler comme ça, de deuil dans la famille de mon mari. Et j'ai écrit sur la mort et c'est à ce moment-là qu'on s'est connectés l'une à l'autre pour voir ce qu'on pouvait créer ensemble autour de tout ça. Alors, est-ce que tu veux te présenter ou est-ce que tu veux que je le fasse? Bah, vas-y, et puis après, je verrai. Vas-y. Ok, Non, mais c'est super. intéressant de voir aussi comment tu me perçois. Ah, comment je te perçois? Alors, je perçois plein de choses. Je perçois la femme, je perçois la maman, je perçois la créatrice l'infinie créatrice. Je perçois la styliste parce que j'ai appris que tu étais styliste. Donc ça m'a, par rapport à ton dernier post sur le choix, je te perçois super naturelle comme t'es, en fait. Vraiment comme t'es, authentique, profonde. Voilà comment je te perçois. Et auteur de ce livre aussi. Oui, donc ça, c'est très nouveau. Et effectivement, moi, quand on me demande de me présenter, comme j'ai beaucoup travaillé pour sortir des définitions, c'est toujours, voilà. Après, effectivement, je suis mère, je suis auteure, créatrice. Bon, styliste, c'est un peu loin, ça reste parce que j'aime bien. Ce qui reste là-dedans, c'était d'aller d'un début de projet, parce que quand on démarre avec on fait des petits dessins, on choisit des tissus et on arrive à une collection qui est complètement des vrais vêtements que les femmes peuvent porter. Donc, j'ai pas travaillé dans des trucs, j'ai travaillé dans du prêt-à-porter, pas dans de haute couture. Mhm. Mais donc du coup, des vêtements qui peuvent être portés, pas forcément des vêtements de scène. Et du coup, c'est ça un peu, et quelque part, c'est peut-être quelque chose que j'ai gardé, de savoir mener un projet du début jusqu'à la fin. Même s'il y a aussi plein d'idées et que parfois, il y en a qui restent un peu sur le carreau et là, donc voilà, c'est juste pour redire par rapport à un styliste qui peut me rester de ça et puis bon voilà, j'aime bien les fringues quand même aussi, ça reste et puis, bah, pour le mettre en lien avec mon livre et avec, donc oui, merci d'avoir précisé que c'était, mon fils premier, donc voilà, où je dis le fils aîné puisqu'effectivement, j'ai 2 autres enfants et que Deuxième. du coup, la dernière fois, quand j'ai eu quelqu'un qui m'a dit: «Alors, ton fils, comment ça va?» Ben, du coup, j'ai dit: «Lequel?» heu, bon, c'était quelqu'un qui me connaissait quand même. C'est pas un ami proche, mais bon, quelqu'un de dans notre cercle quand même proche et du coup, quand il m'a dit ça, il y a eu un truc en moi qui m'a fait, donc de me dire, bah, ouais, enfin, il y en a 2 donc bon, après moi, j'ai toujours eu de l'humour. Louis donc mon fils aîné s'appelle Louis et autant, voilà et du coup, il a toujours eu beaucoup d'humour et quand la personne m'a posé la question, je dis: «Bah, lequel?» parce que c'est le grand, il dort là-haut et ça va pour lui. Le plus jeune, effectivement, il y a ci, ça et cetera. Mais bon, voilà, c'est maintenant, depuis que donc j'ai écrit le livre effectivement, bah, en fait, j'ai commencé à écrire le juste après, enfin, au moment de sa mort, quoi, juste Mhm. le lendemain pour le cimetière, pour dire quelque chose et après ça a continué. C'était c'était dans quel état d'esprit, en fait, vraiment pour que ça sorte de toi, pour qu'il y ait quelque chose, Alors, pour j'avouerai que sur le essayer de me coup, mettre à ta place, en fait, me dire, j'ai ben, pas eu de alors je fonctionne pas, on va dire cognitivement, mhm, je fonctionne avec ce qui vient, quoi, avec l'énergie ou quelque mhm. chose comme ça. Donc ça a pas été cognitif en disant: «Ah, mon fils est mort, ça serait bien que j'écrive pour sortir tout ce que j'ai dans la tête». Non, c'était effectivement, je veux dire, ça a jailli. Bon, l'écriture est quelque chose que j'ai toujours aimé. J'en ai jamais fait,
on va dire quelque chose, je l'ai fait pour moi, voilà, j'ai tenu des journaux intimes, j'avais écrit un peu des poèmes, enfin j'aime bien l'écriture, j'aime bien écrire. C'est quelque chose qui me vient facilement. Ça me vient facilement quand je dois écrire des publications et cetera, des choses enfin voilà, c'est quelque chose de naturel. Et en fait, c'est surtout ce qui est venu en premier, c'est que, bah, voilà, il avait 28 ans, c'était jeune, il y avait tout le truc, il y avait tout ce que j'avais dans la tête et surtout le premier truc qui m'est venu, c'est je voulais vraiment dire quelque chose au cimetière, quoi. Je me suis dit: «Attends, je sais pas qui va parler ou quoi», puis je dis: «En fait, qui d'autre que moi pourrait dire quelque chose?» Voilà, pas forcément son frère et sa sœur. Mon mari, lui, c'est pas forcément son meilleur moyen de communication, l'écriture. Enfin, de parler, de dire, enfin voilà, il y avait quand même beaucoup d'émotions et je savais pas qui allait dire, genre voilà, l'oraison funèbre, enfin et puis ça m'est venu, j'avais trop de enfin voilà, donc du coup, c'est effectivement, ça a jailli comme ça Et en et fait, puis c'est ce qu'on retrouve dans le livre, voilà. effectivement, au départ, il y a la Oui, ben, préface et ensuite il voilà, y a le mot la à ton préface, fils c'est effectivement le le texte jour de que le j'ai jour de lu, l'enterrement. le jour de l'enterrement et puis en plus, il y avait aussi, donc on a vécu, on va dire 15 jours à l'hôpital avec lui, avec ses amis et cetera, donc quand même des alors je dis jeune, je me sens pas forcément vieille, mais voilà, aujourd'hui j'ai 58, lui il en avait 28, enfin donc je parle de moins de 30 ans et cetera, de voir leur pote qui est mort, c'est enfin moi ça me enfin, si j'ai eu un cousin qui est mort jeune, beh, bon voilà, c'est le contexte est différent et j'ai perçu aussi quelque chose de l'ordre de la colère, de l'ordre de l'injustice, des choses comme ça Injustice. et du coup, Ouais. j'avais aussi, peut-être envie de leur donner aussi un message. Donc il y avait quelque chose qui venait de moi, vis-à-vis de lui, vis-à-vis de ce qu'on avait vécu. Enfin voilà, j'avais envie de le dire que qu'on avait vécu aussi quelque chose de même si c'était très violent, même si c'était très dur à vivre, on a aussi vécu quelque chose de très paisible, puisque entre guillemets, voilà, chacun le propre lui, mais on a eu la chance d'avoir, 15 jours non-stop avec lui à la fin et qu'a priori, ce qui avait été dit, enfin voilà, on va pas rentrer dans les détails, mais quand normalement, ça aurait dû durer qu'1 jour ou 2 quoi et encore et que du coup, on a eu 15 jours quelque part auprès de lui où il était encore conscient, mais il pouvait plus parler par contre. On a eu des Ouais. échanges autres et ça a été un cadeau et ça nous a enfin voilà, j'imagine quelqu'un qui meurt dans un accident, on n'a pas eu du tout de temps de se préparer. On a eu ce temps-là quelque part qui a créé quelque chose, de fabuleux. Enfin voilà, bon alors et pour revenir sur le fait d'avoir continué à écrire, c'est vrai que, bon moi à ce moment-là, je quand même j'y croyais pas. Je me disais: «Non, il va guérir et tout ça» et du coup il y Et en avait plus, oui? moi, ce qui m'a interpellée, c'est quand il te dit, en fait, quand il sait qu'il a le cancer, il te dit, je l'ai noté sur une feuille, laisse-moi gérer my own way, t'inquiète. Et Oui. je me dis, mais quand on est la mère d'un jeune homme de cet âge-là qui nous dit, bah, en fait, laisse-moi me débrouiller, je vais gérer comme j'ai à gérer. Qu'est-ce que ça fait, en fait, de l'entendre et de se dire, je l'ai géré, mais il va pas à la Alors piscine, là. Voilà. ben, je dirais que en fait, de toute façon, là, comment on meurt ou comment ça se passe à ce moment-là, c'est comment on a vécu avant aussi quelque part. Alors, il peut y avoir des très grosses transformations qui s'opèrent à ce moment-là et en même temps, «T'inquiète, je gère», c'était déjà un truc, enfin, depuis déjà très petit et moi, j'avais une entière confiance en lui. Donc j'ai pas, bon là, évidemment, passé un cran au-dessus et en même temps, Oui. c'est aussi tout d'un coup, j'étais moi pas OK, c'est mon fils, en même temps, j'étais en face un homme adulte, un homme mature qui savait aussi ce qu'il faisait et qui avait son chemin à parcourir. Donc c effectivement, heu ouais, tout d'un coup, Il y a deux tu: «Ah, parties. le laisser être, C'est d'accord. Ah, ça, OK, mise allez, en vas-y, j'habite. pratique. Maintenant, vas-y, c'est quoi le laisser être là? C'est quoi le Ouais. laisser être?» Et c'était vraiment ça et moi, je demandais le laisser être et puis de toute façon, hem, on dit, je sais pas quoi: «Les chats font pas des chiens». Bon, on fait ce qu'on veut, mais Les chiens font pas on a des des chats. caractères bien trempés et nous, elles les avons éduqués et ça, c'est vrai que j'en parle dans le livre et toi, ça t'a marqué en tant qu'aussi, tu m'avais dit, en tant que mère de 3 enfants, mais voilà, des personnalités, des il sait
on l'a toujours, enfin, mais même moi, je veux dire, pour les vêtements, quand il était petit, je leur ai juste dit: «Bon, tu vois, il fait chaud, il fait froid, comment tu as envie de t'habiller?» C'est eux qui ont choisi leurs vêtements. Bon, après, c'est pas pour ça que je leur ai acheté des trucs, mais je veux dire, dans les vêtements qu'il y avait, j'ai dit: «OK, ça te plaît, ça», enfin voilà, Le choix depuis le départ, en fait. tu as le choix. Après, On tu sait sais, pas si mieux tu que vas à vous. l'école, si tu vas là-bas, tu t'habilles en fonction des circonstances, mais après tu choisis. Si tu as envie d'aller, donc au mariage un peu chic, tu as envie d'y aller en short, tu vas en short, et il a assumé alors que tous les cousins étaient en costard. Lui, c'est bon quoi, c'était pas son truc. Donc c'est tout, donc c'est pas, on n'a jamais fait des réflexions là-dessus, enfin, et pour moi l'autonomie, elle a été déjà là. Donc là, du coup, quelque part, c'était, ben oui, tu le sais. Alors, ouais, enfin, pour moi, c'est un apprentissage, enfin, comme tu dis, c'est vraiment les travaux pratiques, et ça a été, Mmh. d'être, c'est pas de la théorie, c'est pas du, voilà, c'est vraiment du pratique. C'était d'être aligné avec ce que tu Voilà, disais, d'un mais en coup, même temps avec ce que tu ben allais là, faire. c'est le vivre, c'est plus Mmh. croire en quelque chose ou pas. Et du coup, Oui. alors je vais quand même finir de répondre à la première à la question de savoir comment j'avais écrit, Pardon. et après en fait, bah, c'est venu, du coup, il y a eu l'enterrement, il y a eu tout ça, et puis finalement, ben, oui, 10 jours après, je me suis remise à écrire, c'est venu tout seul en fait. C'était, comme, heu, je sentais qu'il y avait encore trop de choses, et puis il y avait aussi ce truc, c'était, enfin, ça a pas été forcément cognitif, c'est venu, ça, alors bon, voilà, de temps en temps, c'était juste 3 phrases jetées comme ça, c'est venu, et puis c'était aussi, je suis en train de vivre quelque chose de, je dirais, bah, oui, d'extraordinaire, de pas ordinaire, Mmh mh. quelque chose Mmh. d'intense, quelque chose de complètement, et il faut que j'écrive tout ce qui se passe là. Il faut que j'écrive, il y a trop de trucs, quoi. Il y avait trop de trucs, fallait quelque chose où je le dépose, et c'était vraiment pour moi, c'était aussi, j'aurais pu me dire: «Ah, il faut que j'aille voir», alors bon, il faut que j'aille voir quelqu'un, parler avec quelqu'un. Là, c'était moi avec lui et avec ce que je vivais, et même indépendamment de mon mari ou des autres enfants, enfin voilà, c'était vraiment moi à l'intérieur, qu'est-ce qui se passait là? Il fallait que je l'écrive, et puis voilà, et puis après il se trouvait que je connaissais, une coach en écriture, et du coup, des enfin voilà, un mois après, je l'ai contactée, je me suis dit: «Je sais pas pourquoi, je sens qu'il faut que je publie, machin». Bon, j'aurais pas connu cette fille, peut-être que j'aurais pas continué, et En fait, effectivement, ce que tu disais dans le livre, c'est, même ce que tu dis là, c'est: «Je vis quelque chose d'extraordinaire d'un temps, je sens qu'il y a des choses qui doivent sortir», et aussi l'envie après ou la conscience de: «Il faut que je partage ça», oui. et que ça parle aux personnes à qui ça doit parler finalement. Ouais, ouais, vraiment ça, c'était, et encore une fois, donc c'était pas réfléchi, c'était pas cognitif, il y a eu ça. Bon, après le fait d'être suivie par Fanny, et d'avoir, bon, là, c'est ça aussi qui m'a aidée à aller complètement au bout, hein, comme dans la Bien mode, parce sûr, que sinon, au bout du vu processus. l'intensité, j'aurais peut-être pas été au bout, et ça serait peut-être Mmh resté mh. un fichier sur l'ordi, ou un Mmh. cahier, ou peu Ça aurait été importe. dommage quand même. Ben, moi, enfin voilà, je me rendais pas compte, et bon, alors quand même, le vrai truc, c'est que j'ai quand même posé une question. C'est au moment de sa mort, bon, c'est venu comme ça, et cetera, mais pour moi, c'était d'être dans la question: «OK, qu'est-ce qui est possible ici? Qu'est-ce que je peux créer avec ça? Qu'est-ce que je peux créer avec cette mort? Et aussi, quel est le trésor caché ici?» Et donc en écrivant, c'est pas en me disant: «Oui, je vais publier parce que ce que nanana», il y avait pas Non, de non, raisonnement, de se il y avait dire, pas de plan. voilà, il y avait pas forcément un plan, mais il y avait la question qui était là. Et aujourd'hui, ben, je le vois parce que, voilà, je suis en train d'échanger avec toi, ça ouvre plein de choses. J'ai eu des retours sur le livre qui sont, enfin voilà, qui me bouleversent aussi, et je sais que, enfin voilà, et c'est que le début, je le sens aussi, quoi. Donc il y avait quand même cette question qui était là aussi, de dire: «Qu'est-ce qui est possible avec cette mort?» Et qu'est-ce qui a été différent par rapport, à une, maman qui se serait effondrée et qui serait Ah, restée enfermée dans son deuil, pendant bah, des années? alors ça veut pas dire que je ne suis pas effondrée. Je ne Non mais sais pas ça comment je serai dans 10 ans, exactement. mais je vois aussi pour moi, et puis après encore une fois, c'est mon chemin. Je dis pas que voilà, bon, quelque part aussi cette mort, elle est arrivée, moi j'ai travaillé sur moi depuis des années, enfin voilà, et même, et puis, enfin voilà, peut-être c'est aussi quelque chose un peu dans le contexte familial, où on n'est peut-être pas du genre à enfin après on ne sait pas parce que tu
enfin voilà, honnêtement, je m'étais jamais dit je vais avoir un fils qui va mourir jeune. Enfin voilà, Non, je bah voulais pas non. du tout. Voilà, j'avais pas, même quand il avait le cancer, je me suis toujours il va guérir, mais il va guérir, il va guérir. C'est enfin voilà, il y avait une petite voix au fond de moi qui m'avait dit il va mourir. Et je sais que dans ma vraie conscience, je le savais, même depuis sa naissance. Enfin, il y a mais tout ça, ça avait été oublié complètement. Et du coup, c'était, je joue le jeu et jusqu'au bout, je crois qu'il va guérir. Et puis en même temps, il avait une condition physique, en fait. Bon, voilà, c'était un peu un géant. Enfin, bon, pas trop géant, mais bon, voilà, plus de 2 mètres. Il avait une bonne constitution, il n'avait jamais de soucis de santé, tout ça. Moi, je dis, non, mais il va guérir. Et puis, j'avais confiance en lui. Comme tu disais, voilà, sur le laisser Ouais. être, moi, j'ai toujours eu confiance en lui. Donc après, c'était le laisser être, d'accepter un choix différent, un choix peut-être qui est à un niveau Plus ailleurs, ouais. voilà, un peu ailleurs, parce que peut-être que lui, dans sa tête, comme ça, il disait: «Non, ça me saoule, j'ai pas forcément envie de ça». Mais il y avait quelque chose qui était de cet ordre-là je sais plus où était le début de la question, j'ai zappé. Moi Hem, non plus. non, mais oui, c'est voir de tout ce que ça crée, en fait, là, maintenant, Oui. De comment on le prend, en fait, par rapport au choix oui, et par par rapport à rapport à… quelqu'un qui pourrait être effondré, mais en fait, il y a Oui, pas et peut-être que dans 5 ans, je vais avoir un moment où je vais m'effondrer, j'en sais rien, en oui, fait. C'est pas être c'est juste que j'ai appris à, quelque part, on va dire, je me suis entraînée sur des situations moins difficiles, oui. moins enfin bon, je sais pas s'il y a des degrés d'intensité, ça veut rien dire. Mmh. Tu peux avoir quelqu'un qui est effondré parce que son petit hamster, il est mort Oui, oui, et complètement. voilà et que parce que ça a été à un moment de sa vie où c'était truc. Alors bon, voilà, c'est sûr que la mort d'un enfant, c'est quand même, voilà, un très gros truc Après, dans disons que mais il y a pas dans la société, voilà, s'il fallait mettre en priorité le pire du pire, ça pourrait être classé voilà, dans le pire du pire, en fait. voilà, effectivement. Bah, après, c'est pour moi, c'est pas écouter ça non plus et c'est dire: «OK, c'est là, en fait, c'est». Et effectivement, alors d'ailleurs, symboliquement, je veux faire un petit coucou à ma maman parce qu'en fait, aujourd'hui, ça fait, ouais, je suis en train de calculer, ouais, ça fait 20 ans qu'elle est morte, pile poil aujourd'hui, le 15 juin à cette époque-là, j'avais pas forcément, de voilà, maman est bon, pour moi, c'était un peu jeune. J'avais 40 ans d'écart avec ma mère et donc voilà, j'étais dans les plus jeunes. Tu avais mon âge, Donc en fait, quand ta maman est morte. voilà, donc si tu veux, ça faisait bon, alors même bon, je trouvais que 77 ans, c'était un peu jeune pour mourir, mais bon, voilà, ça s'est fait entre guillemets, «j'ai admis», enfin voilà, c'était Ouais. dans l'ordre des choses qu'on peut dire Voilà, aussi, hein exactement. et bon, il s'est passé des choses et j'en parle dans le livre à un moment, voilà, comme une sensation de transfiguration. Il y a eu quelque chose de très, hem, comment on peut dire? De très vivant. Ma mère était très croyante, une foi catholique et tout ça. Moi, je n'étais pas trop du tout branchée là-dessus. N'empêche qu'il s'est passé quelque chose et entre guillemets, l'enterrement a été vraiment il y a eu de la joie, on a été à la plage après, alors qu'a priori, on est plutôt une famille comme ça. Il s'est passé quelque Mmh. chose avec les neveux, les nièces, avec mon père et tout ça. Il y a eu vraiment quelque chose et maman nous avait dit, hein: «Vous ferez pas des têtes d'enterrement, à mon enterrement» on a chanté tressailler de joie, et elle, on savait que pour maman, c'est important. Bon, ça ne nous empêchait pas qu'on a pleuré comme les madeleines et Oui, tout, oui, enfin non, machin. mais c'est toujours… Mais il y avait quelque chose voilà, je sais qu'on a fait des photos à l'enterrement, enfin bon, voilà, c'est des trucs, heu, pas très de commune. pas très communs. Mais voilà, il y avait ça. Donc moi, quelque part, j'étais riche de ça aussi. Donc c'est vrai que pour aborder du coup, en même temps, tout d'un coup, Louis est mort, enfin, pas le temps de réfléchir, il y a quelque part où je suis complètement démunie et en même temps, il y a tout d'un coup toute cette force, tous ces trucs qui ont été, heu, toutes ces graines qui ont été semées, tout ce terreau qui a été travaillé depuis des années. C'est comme enfin, tu dois connaître ça aussi en tant que maman, quand il y a une urgence, bon, voilà, des fois, c'est la Tu fais catastrophe de la face et puis après… catastrophe, mais d'un coup, on se dit et c'est voilà, bon, après, on peut avoir, il y a un accident enfin, voilà, c'est arrivé qu'il y a eu des accidents de voiture, ou des trucs, mon père, il y avait eu un incendie. Bon, d'un coup, quand il y a une urgence, on va sortir, hop,
Et là, quelque part, c'était aussi, c'est pas, enfin, ouais, c'est tout d'un coup, toutes les ressources, elles sont là, en fait. Et peut-être que par rapport à quelqu'un qui s'effondre, c'est peut-être quelqu'un qui n'a pas appris à travailler, c'est à entretenir ses ressources, qui n'a pas eu voilà, qui n'a pas, appris des outils parce que bon, ben, faut pas rêver, j'ai quand même travaillé, j'ai appris des outils, enfin, le laisser être, il est pas forcément tombé du ciel. Ça a Et été voilà, ce qui est super marrant, c'est que dans ton livre, tu dis que Louis, il a participé à tout ça, en fait. Que oui, quand il était petit, il expérimentait tellement de choses à droite, à gauche, que toi, tu te mettais souvent en colère parce que tu disais, mais il part dans tous les sens, les punitions, ça ne sert à rien. Elle marche sur son frère et sa sœur, mais alors lui, pouh, c'est bien loin de lui. Donc, en fait, se laisser être et ce travail sur soi et ce calme à l'intérieur, il a bien participé. ouais. En ce moment, ce que je suis en train de comprendre, on n'élève pas nos enfants, c'est eux qui nous élèvent, en fait. Oui, ça va dans les 2 sens. Là, en l'occurrence, là, c'est lui qui m'a et c'est d'ailleurs, tu me le fais rappeler parce que maintenant, bon, voilà, je me rappelle quand même des trucs que j'ai écrits parce que ça a bougé depuis, il y a eu plein d'autres choses. Mais effectivement, j'ai dit: «Bah, c'est toi qui m'apprends la vie, fils», voilà. Parce que moi, j'ai eu un cancer, en 2015, Ouais. et comme par hasard, Louis était à la maison à ce moment-là. Après 5 ans d'études, il était en passage à la maison en train de chercher du boulot et du coup, Heu, il était là quoi, enfin ça a duré, enfin il était là en tout cas quand j'ai été opérée, quand j'ai eu, non après quand j'ai eu les rayons, il n'était pas là, mais j'ai pas eu de chimio, mais bon, enfin voilà, il était quand même là, et ça a ét enfin on avait ce truc-là entre nous aussi et c'est pour ça aussi qu'il m'a dit: «Toi, tu as géré ton truc, Ah, dans on ce va gérer». sens-là. Bah oui, parce que, Mais moi, je suis la voilà, il a maman. entre guillemets, j'ai fait ce que je veux dire, c'est des situations quand il y a les gens peuvent te dire ce qu'ils veulent et peuvent te dire: «Ah ben moi j'ai fait ci, moi j'ai fait ça et cetera, ta ta ta. Oh tu devrais faire ci, tu devrais pas manger ça, tu devrais ta ta». Non et moi, bon voilà, je connais des outils, assez fabuleux, mais c'est toujours en fait, le plus bel outil, c'est le laisser être. Parce que, tu peux forcément en tant que mère, moi j'ai envie de sauver mon fils, il y a voilà et mais finalement, bah, non, c'est le laisser aussi faire son chemin. Bon alors après je dis pas, hein, s'il traverse la rue en courant, on le Oui. rattrape, on va éviter qu'il s et là mais finalement, hem, même un petit, enfin pour moi j'ai toujours eu cette chose qu'ils leur apprendre leur responsabilité, leur autonomie. Qu'est-ce que tu as envie de choisir là maintenant? OK, tu as envie de te coucher tard, tu te couches tard, tu verras le lendemain comment c'est pour toi si tu vas à l'école. Enfin, je veux dire, c'est pas: «Ah, il faut que tu éteignes» et puis, non, ben, si tu as envie d'expérimenter ça, tu l'expérimentes. Bon, avec certaines limites en fonction de l'âge, d'adapter un petit peu, mais, hem, Mais c'est ça avoir la conviction infinie, en fait, qu'au fond d'eux, ils savent ce qui marche pour eux, à oui, bah, n'importe quel alors, âge, avec des heu bords. ouais, bon après moi j'ai énormément, enfin j'avais adoré, j'avais lu avant d'avoir des enfants, j'avais lu Françoise Dolto et j'ai été très marquée par la cause des enfants et c'était vraiment un truc qui m'avait, enfin voilà, de me dire: «Mais vraiment je m'adresse à une personne quoi. Je m'adresse à Et une il a juste un personne». petit corps. Et voilà, son corps est petit, mais et ça s'est avéré, spécifiquement avec le tempérament de Louis que c'était ça donc ouais, on peut avoir plein d'outils, mais tu vas pas entendre, tu as besoin de faire ton chemin toi et Louis, il avait besoin de faire son chemin à lui et les choses, tu vas les entendre, le moment où comme on en a parlé tout à l'heure avant qu'on démarre la vidéo, le fait de capter des choses, on peut te répéter les choses 30 fois, il y a un moment, ça va faire tilt ou pas C'est ça. et puis c'est un choix et alors par contre, bah, peut-être ça peut être choquant, ce que je vais dire, mais c'est aussi enfin du coup, je continue à écrire et il y a d'autres choses qui vont venir sûrement, une autre publication. Hem, je crois, j'en parle quand même un petit peu là, c'est de se dire qu'au départ qu'en fait la mort c'est mal, c'est pas bon, c'est mauvais. Alors je dis pas: Oui. «Meurs tous», Tabou on sur est la bien mort, d'accord. en fait. Mais c'est ce truc, c'est de se dire que, et que c'est la pire des catastrophes. Si on le regarde autrement, s'il y a pas de point de vue sur la mort, on peut le regarder autrement. Alors, je dis Ouais. ça là aujourd'hui, Oui, le oui. 7 août l'année dernière, je le voyais pas forcément comme ça, hein. Mais ça a évolué et c'est vrai qu'en plus, plus j'avance, plus je vois ça, parce que finalement, il y a des âges,
complètement différents pour mourir. Il y en a aussi qui meurent, voilà, tout bébé, in utero, tout bébé, des grands, et que finalement, choisir de mourir aussi, ça peut être plus cool que de rester en vie et de survivre aussi. Donc c'est ça, et ça me ouais, parle bien, ça. ouais, et aussi que, alors là, c'est quelque chose, on va dire, qui était peut-être de l'ordre du concept, de l'idée, et que j'avais un peu expérimenté avec ma mère, mais là, avec lui et avec, bon, j'ai eu mon père après, j'ai eu d'autres deuils, j'ai une grande famille et tout ça, bon, des amis aussi. Heu, Là, c'est vraiment la première fois que j'expérimente vraiment, heu, le lien, avec quelqu'un qui est mort, quoi. Alors c'est drôle parce que Une c'est de quelque mes chose, on va dire, questions, pareil, que tu vois? j'ai expérimenté en séance avec j'ai des infos des fois pour mes clients, pour des choses comme ça. Oui. Mais là, en fait, ce qui m'est venu l'autre fois, c'est je me suis dit: «Mais en fait, c'est mon premier mort vivant». Et Mmh. donc du coup, bah, forcément, comme je vis ça, la mort, c'est plus, bon, c'est sûr, il y a la séparation du corps, Physiquement, oui. le physique, cet attachement physique où là, bah, il y a des moments où bouh, il y a des Mmh. grosses remontées, l'autre fois, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu, ouais, je sais plus ce qu'il y avait, mais bon, voilà, et puis là, bon, c'est tout bête, Effectivement, hein, c'est le mais corps ce qui que nous manque. je l'écris, je crois, non, je sais plus, quand j'étais en linge, j'ai un gros j'ai des trucs de Oui. toilette où il y avait les petites étiquettes là, Louis Dumais, et là, ce matin, j'ai tendu ce gant-là, et ce gant-là, même s'il est usé à la corde, je crois que je vais le garder parce que juste, en fait, quand je le vois dans le linge, je suis trop contente de le lire, et puis bon, ça fait aussi remonter, ah ouais, Soul, bon, on va plus te voir et tout ça, et donc il y a tout ça Mmh. en même temps, et c'est pas incompatible, c'est pas donc quand tu disais par rapport à quelqu'un qui est effondré, bah, voilà, c'est pouvoir avoir aussi peut-être des moments d'effondrement, mais de savoir qu'on peut remonter et qu'il y a pas c'est pas on n'est pas C'est pas effondré du et on mur, reste au quoi. fond du trou et il y a rien. En fait, c'est de savoir Ouais. qu'on peut, hem, à la limite faire ça peut être des allers-retours plus ou moins, Le mais yo-yo, en fait. mais en même temps, c'est d'avoir c'est de se enfin pour moi, c'est d'avoir cette capacité de dire: «Oh OK, tiens, ouh, il y a une petite descente là, mais ah tiens, ben, je remonte», et en fait, après c'est pas, c'est même quand je suis au fond du trou, par moment, c'est de se dire, bah, à la limite, je dirais, plus ça va, moins ça descend profondément, et puis de se dire: «Ben, Mmh. en fait, je sais que je peux en sortir aussi vite que j'y vais, je sais que c'est juste». Voilà, et il y a un échange qui s'est créé avec lui. Alors je dis pas que je lui parle que lui, enfin voilà, c'est pas non plus, mais il y a quelque chose où je sais qu'il est, bah, de toute façon, on a des signes. Il y a des signes, mais je ne te raconte même pas. Il est Oui, c'est pas présent. parce qu'il y a plus de corps qu'il y a plus de communication, en fait. Non, non, non. Je vais faire un petit, hem, comment dire? Ah, je sais pas comment on dit, c'est le truc que tu sors au dernier moment. Bon, tu sais, là, on a un truc, on voulait un chien depuis un moment, enfin bon, voilà, bref, depuis, et puis, on a, Louis voulait aussi un chien, j'en parle un peu dans le livre, tu vois? Bon, enfin bref, Oui. donc là, voilà, il y a un truc qui s'est fait, hop, d'un coup, on a vu une annonce, enfin super fluide le truc, et cetera. On a été voir le shoot et on demande à la personne, on dit: «Ben, quand est-ce qu'on pourra le prendre à la maison, quoi?» puisque là, ils sont nés au mois de mai, ou le 7 août, Ben oui. donc pour les 1 an de la mort de Louis. Oui. Ça s'invente pas. Bon, Non. alors je sais pas, ce jour-là, on va avoir du monde, donc ça serait mieux si on peut venir 2 jours avant ou 2 jours après, parce que là, mais ça, et puis du coup, voilà, on a des mais voilà, donc ça s'invente pas. Bon, après, voilà, j'ai retrouvé aussi une broche que j'avais perdue depuis 12 ans. Il y a des trucs comme ça, mais c'est au-delà de ça, c'est au-delà de chercher des signes comme ça, c'est beaucoup plus même subtil que ça, et du coup, je suis Mmh. même plus en train de te dire: «Ah mais Louis, parle-moi, parle-moi», je le dis beaucoup dans le Oui, livre. c'est ça. Effectivement, dans le livre, tu cries à Et lui, certains il me moments. dit: «Calme-toi maman, calme-toi, écoute le silence», et c'est vrai qu'il y a quelque chose de cet ordre-là qui est en train d'arriver maintenant. Donc ouais, Waouh! beaucoup plus posé en Waouh, fait, waouh! et ça, c'est pour moi aussi, c'est le cadeau que je me suis fait aussi en écrivant le livre, en le publiant, et en notant tout ça, quoi, en fait. Waouh, merci pour tout ça. Voilà, voilà. Je crois qu'on est arrivé à l'heure, c'est ça, tu m'avais dit? Ouais, on est arrivé à l'heure, ben, vous avez passé à une vitesse fantastique. Merci pour tous ces partages. Bah, merci Elodie, et puis merci aussi pour, bah, ouvrir
laisse vraiment aussi l'espace de parole et de pouvoir aussi ouais, pouvoir Pour moi, l'exprimer parce qu'effectivement, il y a toujours quelque chose de peut-être un aspect différent à regarder ou le voir autre. Ouais, donc merci. et comme tu disais, là, il n'y a pas de bien ou de mal, en fait. La vie, c'est bien, la mort, c'est mal. Non, en fait, chacun choisit ce qui lui va à un moment donné. Voilà. Ouais. Et pour moi, ce qui est important, c'est l'essence, c'est la joie quand même. Alors c'est sûr que ma joie, elle a pris des profondeurs et qu'elle peut inclure des moments de tristesse, etc. en fait. Ça aussi. Oui, tout est juste. Merci beaucoup, Janie. Merci infiniment, Élodie. Merci infiniment. Et puis, franchement, si vous avez envie de le lire, lisez-le. J'ai passé Ouais, 3 jours uniquement avec lui alors que j'ai 3 enfants, dans un cocon, dans une bulle où beaucoup de choses sont remontées. J'ai beaucoup ri, j'ai beaucoup pleuré aussi. Je pense que ça va aller ça va aller regarder où ça doit regarder chez vous en fait, parce que c'est l'histoire de Jannick, mais c'est un peu notre histoire à nous tous aussi, je crois. Bon, merci. Allez, j'arrête le direct parce qu'en fait, j'avais oublié que c'était moi qui étais aux commandes. Oui, c'est toi. J'arrête le direct et j'arrête Bye bye. l'enregistrement. Suspendre, arrêter.